Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres en Morée. Il est le premier producteur de coton d'Afrique, mais désormais, une autre matière première attire toutes les convoitises, l'or. Depuis la découverte des premiers grands filons il y a 10 ans, la fièvre de l'or touche tout le pays. Avec la hausse des prix du métal précieux, de grandes compagnies internationales viennent s'y implanter, entraînant dans leur sillage des milliers de Burkinabés. À côté des grandes exploitations sont nées des mines artisanales, d'immenses parcelles où chacun tente de trouver suffisamment de minerais pour subsister. Des hommes, des femmes, mais aussi beaucoup d'enfants. Ils creusent, concassent, transportent le minerai, mais font aussi toutes sortes de corvées, comme porter l'eau ou la nourriture. Ah, mais pourquoi tu as laissé l'école et puis venir ici? C'est mon père qui a dit. Hein? C'est mon père qui a dit qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas payer. Ah, ton frère a dit, ou bien ton père? Mon père. Ton père a dit qu'il ne peut pas payer l'école, le collège. Hein, et toi, tu es venu travailler avec qui? Avec un patron ou bien c'est avec ton père? Avec mon grand frère. Ah, avec ton grand frère. Faute de moyens, le gouvernement burkinabé intervient peu. Ici, l'école est pourtant obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Que le gouvernement a la ferme volonté d'avoir tous les enfants à l'école. Et bien sûr, ça c'est un objectif qui demande beaucoup de moyens et l'ampleur. Aujourd'hui, elle est tellement grande que le gouvernement, malgré sa volonté politique, ne peut pas aujourd'hui avoir tous les enfants à l'école. Alors là, on a de très très jeunes enfants qui sont là, donc qui travaillent. Ça va, Pauline? Tu pars à l'école? Alors, ce sont les ONG qui ont pris le relais. Didier travaille pour l'ONG Terre des Hommes et tente par tous les moyens de convaincre les parents de laisser leurs enfants rejoindre les bancs de l'école. 2000 francs de bénéfices. À côté des grands gisements, il a aidé à bâtir des salles de classe. Des centaines d'enfants y sont scolarisés. Bonjour les enfants. Ça va? Les plus grands suivent même des formations professionnelles, mais c'est une lutte de chaque instant. Ce site de Pousseguin sera bientôt vendu à une grande compagnie internationale. D'ailleurs, les premières familles sont déjà parties ailleurs, vers un nouveau gisement. Avec elles, des milliers d'enfants, à nouveau déscolarisés. La plupart sont retournés travailler à la mine. Au pays des hommes intègres, rien ne semble pouvoir empêcher la soif de l'or de prendre le dessus.